Fait quoi Patrick Derry. pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an? La rencontre, Derry-Montpetit. La ministre Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, vice-première ministre du Québec, elle nous dit qu'elle est très imparfaite parce qu'elle ne porte pas toujours sa ceinture de sécurité lorsqu'elle est en voiture. On en discute avec Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Salut Patrick. Allô Marie. Est-ce que tu portes ta ceinture? Écoute, tu vois, hein, on était prêts. Non, moi, je ne prône pas. Je suis très imparfaite aussi, très, très imparfaite. Mais je porte ma ceinture de sécurité en voiture, par contre. Moi aussi. Je suis pas parfait, mais je porte ma ceinture. Si j'étais ministre, je porterais ma ceinture. Puis si j'étais ministre des Transports, je la porterais en tabarouette, ma ceinture. Écoute, j'aimerais ça qu'on entende les explications, je dirais la cassette. On sait que Mme Guilbeault, en passant, a fait les communications au bureau du coroner pendant un bout de temps. C'est une excellente communicatrice. On l'a vu, elle est toujours très en maîtrise de ses dossiers, mais aussi, elle est très bonne pour faire passer des messages, puis faire passer le bon message, puis si on peut l'écouter. Les photos qui ont été diffusées, effectivement, c'est des photos qui étaient sur mes réseaux sociaux qui datent d'un certain temps, il faut dire, mais ça change rien, là. Effectivement, j'ai oublié à certaines occasions de porter ma ceinture de sécurité. C'est quelque chose d'inacceptable, ça va de soi. Des infractions au code de la sécurité routière, ce sont des oublis. Je tiens à dire que de façon générale, 99,9% du temps, je porte évidemment ma ceinture de sécurité. D'ailleurs, il y a sur mes réseaux sociaux aussi des photos de moi où je porte ma ceinture de sécurité qui sont pas dans l'article, mais ça n'excuse rien. Alors, je veux m'excuser pour ces oublis-là et peut-être en profiter pour réitérer. Tu sais, nous, les politiciens, on est des êtres humains comme tout le monde. Alors, nous aussi, on commet des erreurs. Je suis très imparfaite comme personne. Bon, j'ai pas le temps de demander le morceau de violon à ajouter pour faire jouer avec ça. Écoute, c'est inacceptable, mais c'est un oubli. Ça m'arrive pas souvent, mais c'est pas correct. Puis j'en profite pour dire que je suis pas parfaite. Puis, hey, en tout cas, Marie, je veux dire une chose, là, 99% du temps qu'elle dit Mme Guilbeault, qu'elle porte sa ceinture, 99,9% du temps, on a 5 occasions où on la voit sans ceinture. Ça veut dire que, écoute, la journaliste d'enquête, Annabelle Blais, a fait un foutu travail puis a été vraiment chanceuse de trouver les 5 fois en 5000 occasions où la ministre portait pas sa ceinture. Ouais, j'ai un petit doute, moi aussi, sur ça. C'est comme tu dis, ça ajoute du violon. Moi aussi, j'ai regardé la conférence de presse, puis je me disais, mon Dieu, que ça sonne tellement faux. Ça sonne faux du début à la fin. En même temps, bon, qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise? Je suis pas parfaite. Marie, qu'elle dise... J'ai une mauvaise habitude. Je ne porte souvent pas ma ceinture de sécurité. Faut absolument que je corrige ça. Je suis ministre des Transports. C'est tout. Fait qu'au moins, ça aurait été honnête, puis on n'aurait pas mis de violon, puis on n'aurait pas trouvé formidable. On a dit, OK, c'est correct. Tu sais, c'est pas super, mais assume. Mais tu trouves pas qu'il y a un petit bout aussi, puis là, je sais pas si c'est l'attaché de presse ou les ministres, là, mais il y a un petit bout manque de jugement, en ce sens que c'est quand même la deuxième fois en vraiment pas beaucoup de temps qu'elle se retrouve dans l'embarras à cause de ses propres médias sociaux. Là, tu sais, la fois où ils avaient mis la liste des mots, tu sais, il fallait qu'elle plug des mots en commission parlementaire, là, des mots un petit peu compliqués, parce que, puis elle avait dit, Elle jouait un jeu. Oui, elle jouait un jeu, puis elle disait, moi, j'aime la langue française, puis c'est parce que j'aime la langue française que j'essaie de rehausser le niveau, puis d'insérer des nouveaux mots. Mais tu sais, on l'avait su parce que son attaché de presse avait pris une photo pendant la commission parlementaire, puis il y avait toute la liste des mots qui étaient sur le bureau. Là, c'est un peu la même chose, tu sais, c'est ses propres photos à elle qui l'inculpent, dans le fond. Donc, je me dis, ça veut dire que non seulement c'est un oubli. OK, parfait. Mettons que c'est un oubli. Là. Partons du principe que c'est un oubli. Mais ça veut dire que tu l'assumes en tabarouette, ton oubli. Il n'y a pas quelque part où... Tu sais, je veux dire, quand tu es une personnalité publique puis tu mets des photos sur les médias sociaux, généralement, tu as développé le hyper réflexe de t'assurer qu'il n'y a pas de boomerang qui va te revenir d'en face avec ta photo. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas réfléchi à ça de « Ah, tu portes pas de ceinture ». Il me semble que ça pourrait être un enjeu là, je sais pas si on peut supposer, c'est peut-être une mise en scène, une mauvaise habitude. Tu sais, mettons la ceinture, ça fait, je sais pas, ça fait pas joli sur son veston. Peu importe. Mais c'est juste, écoute, c'est un peu le remplissage. Puis, moi, ce qui est drôle aussi, c'est les réactions des gens qui sont assez révélatrices, là, parce que ça fait quelques fois, c'est justement que Mme Guilbeault, des fois, les explications, c'est pas convaincant, mais son discours ne tient pas la route.
Ah, a quel dérapé. excellent jeu de mots. Bravo, Patrick. La ministre fait fausse route. Elle a tourné les coins ronds. Elle a dépassé la limite du bon sens. Mais nous, Marie, on n'est pas tombé dans le panneau de signalisation. Hey, t'es en forme, mon Patrick, aujourd'hui? Ça va ça m'amène d'ailleurs à notre prochain sujet, qui est ce qui se passe encore là à Québec dans le cadre des élections partielles, parce que je trouvais que ça ressemblait beaucoup aux parlementeries. Puis là, ce que tu es en train de me faire, on dirait que c'est une autre scène des parlementeries avec tes jeux de mots. Non. Oui, mais avec pas mal plus de menterie que de parlement. Tarataboum. Ah, badaboum. Là, je l'ai les pas. parlementeries, tu sais, avec des menteries. OK, c'est correct. C'est des parlementeries avec plus de menteries que de parlement. Bon, OK, on va laisser faire celui-là. Non, celui-là, c'était pas... Écoute, les autres étaient meilleurs, ceux qui étaient préparés, là. Ouais, c'est une question de timing. Mais écoute, non, c'est complètement surréel parce que là, on se retrouve dans une situation où on a le premier ministre qui doit, plusieurs fois dans la même semaine, débattre et discuter, défendre le fait de dire non, je suis pas un menteur. Tu sais, écoute, là, puis là, c'est très rare en passant que c'est abordé de façon aussi directe parce qu'habituellement, on dit peut-être n'a pas-t-il pas dit toute la vérité, il manque l'information. Mais là, c'est vraiment ça. Il dit non, je suis pas un menteur. C'est juste ça, là, c'est surréel. Là. C'est pas quelque chose qui arrive quand même très, très souvent. Puis, on a entendu hier, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à la charge pour dire que non, il y a personne qui a voulu même penser à abandonner le troisième lien avant les élections. Il l'a juré, lui, Martin Koskinen, son chef de cabinet, Madame Legault, aussi, pas son épouse, là, mais la directrice là, du parti. La directrice générale de la CAQ. La directrice générale de la CAQ dit non. Et là, ça, c'est la version d'un côté, je jure. De l'autre côté, on a Pascal Paradis, un avocat qui est communautaire, si on veut, là, le cofondateur d'Avocats sans frontières, qui a une réputation absolument impeccable et qui a aussi des explications convaincantes. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Pascal Paradis? Il a montré des conversations qu'il y a eues à l'époque avec des proches qui relataient ces échanges avec M. Koskinen et Mme Legault pour dire « Oui, puis est-ce qu'on t'a parlé du troisième lien? Oui, je leur ai dit que j'étais pas à l'aise, et ainsi de suite. » Ouais, attends, mais moi, là, Patrick, c'est le seul, pas le seul, mais ça, cet élément-là, moi, ça m'a vraiment pas convaincu, ces échanges-là. Zéro, là. C'est parce que... Tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit, on a des preuves que le premier ministre a menti, il savait déjà pendant l'élection qu'il allait pas sortir. Puis l'échange qu'il y a eu, qui a été publié finalement parce que Paul Saint-Pierre Plamondon voulait pas jouer la game de diffuser de l'information puis des textos privés entre deux personnes. Puis en tout cas, finalement, il l'a fait. Puis essentiellement, c'est pas tant quelqu'un de la CAQ qui écrit « Nous allons mentir et nous ne ferons pas le troisième lien. » C'est comme un échange entre toi puis moi. Je suis en train de dire, ben oui, j'ai eu des échanges là-dessus, puis on m'a dit que ça prouve rien. Mais attends un peu, ça prouve rien. Ça peut être considéré comme un commencement de preuve parce que c'est une déclaration qui est contemporaine. Ça n'a pas été fait la semaine dernière, ça a été fait il y a plus qu'un an, au moment où ces discussions-là avaient lieu. Et là, écoute, il aurait fallu que Pascal Paradis soit extrêmement machiavélique pour essayer de se fabriquer un début de preuve un an à l'avance, au cas où il changerait de parti, pour dire qu'il y avait eu des discussions sur le troisième lien. On en revient encore. Moi, j'ai jamais... Tu vois, moi, en tout cas, je continue d'être dans le scénario où il y a probablement aucun des deux côtés qui ment, là. C'est probablement beaucoup de la mésinterprétation, là. Ça se peut qu'il ait compris ça à l'époque, mais ça démontre absolument rien, l'échange de courriel qu'il y a. Ça démontre juste que lui, il a compris ça. Ça démontre pas que la CAQ lui a dit ça. Eh boy. En tout cas, j'essaie. Moi, je sais pas, là, je connais le gars, là, puis je serais surpris. Mais écoute, on va continuer quand même. Tu sais, parce que M. Legault, il a dit hier, il a dit dans une conférence de presse, tu sais, j'ai bien des défauts, mais pas celui d'être malhonnête. Hein? Jamais je serais capable de prendre un engagement en sachant que je ne le tiendrai pas. Il a dit ça aussi. À l'âge que j'ai, l'honnêteté, c'est la valeur la plus importante. Fait qu'on pourrait se demander c'était quoi... quand il était plus jeune, c'était la même chose. Et quand je prends un engagement, c'est pour le tenir. Hein? Il a dit ça de façon très solennelle. C'est pour le tenir. Quand je prends un engagement. Écoute, là, évidemment, il y a des députés de l'opposition, notamment Marois Risky, Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé, ils sont amusés à faire toute une liste d'engagements. Bon,
promettre de réduire l'attente à l'urgence de 90 minutes, c'est pas un engagement, c'est un souhait. Ça compte pas comme ça. Par contre, il y a quelques engagements. C'est un engagement de la campagne électorale de 2018. Ouais. C'est une promesse électorale, c'est un engagement. Ouais, c'est une promesse, mais c'est pas. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est complètement. Tu sais, c'était n'importe quoi. Là. Tout le monde savait que ça se pouvait pas. Tu vas dire que c'est pas une bonne raison, mais tu sais, c'est un souhait. C'est pas une promesse de. C'est-à-dire que le ministre ou le premier ministre ou peu importe qui, il n'y a pas d'emprise là-dessus. T'sais, il peut faire des actions, il peut promettre, je sais pas moi, de faire différentes mesures pour alléger l'attente, mais il peut pas promettre de le faire ou de pas le faire. Il peut promettre de faire un pont ou un tunnel, par exemple. En 2018, qu'est-ce qu'il avait promis? La réforme du mode de scrutin. Hein, c'est un engagement solennel qu'il avait pris en compagnie de chefs de 3 autres partis, en fait, toutes les partis d'opposition, même un qui n'était pas représenté à l'Assemblée nationale. Donc, Parti québécois, Jean-François Lisée, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, Alex Tirel du Parti vert et M. Legault de la CAQ. Les 4 signent une lettre solennelle demandant au Parti libéral au pouvoir à ce moment-là de dire, écoutez, il faut changer le mode de scrutin, puis nous, on va le faire si on prend le pouvoir. Le mot engagement, s'engager, le verbe s'engager, il revient 5 fois dans le document. 5 fois. Nous nous engageons, nous nous engageons, nous nous engageons, plus le titre. C'est pour le tenir. Le document porte la signature de M. Legault. Hein? Ça dit que c'est une question fondamentale pour renforcer notre démocratie représentative. Ça, c'est un engagement vraiment fort, signé, appuyé. Ben, il l'a pas tenu. Ben, donc, ce que tu me dis, c'est qu'il parle un peu des deux bords de la bouche, tu sais, mais en tout cas, c'est très particulier. Je trouve que ça ressemble vraiment à du mauvais théâtre d'été, ce qui se passe à Québec, puis l'autre qui veut passer le détecteur de mensonges, puis le premier ministre qui s'est défensé puis qui arrête pas de répéter qu'il va mentir. Ça va être une élection partielle écoute, Marie, là, et surtout une drôle de rentrée parlementaire, parce que c'est la semaine prochaine, la rentrée parlementaire. Oui, juste pour te dire, là, l'autre d'après, excuse-moi, le 12. J'ai pris de l'avance dans mon mois de septembre. Non, mais c'est correct, mais écoute, on a un candidat à une partielle, tu sais, qui a déjà réussi à tasser le premier ministre dans un coin 2-3 fois dans la même semaine. Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique, merci beaucoup. À bientôt. Ne ratez plus rien.